Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Il est heureux de tomber à terre si, pendant que vous y êtes étendu, votre main rencontre un diamant. Un proverbe indien pour la méditation du jour ce jeudi 15 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélien Pédé. Allô, bonjour. Madame Pédé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Appelez-moi Valentin Ayonou, en directeur de Thionville, commune de Sénécoudi. Monsieur Valentin Ayonou, quelles sont vos préoccupations de ce matin? La première. Oui, on y va. Je rentre dans la maison de la société de gestion des ordures ménagères, GDS. Oui. Pour leur demander de prendre soin de leur camion ramasseur d'ordures, madame. On ne veut pas vouloir régler le problème et en créer d'autres. De quoi s'agit-il? Les camions ramasseurs là, quand ils vous dépassent en circulation, au moins ils lèvent des odeurs nauséabondes que vous allez inhaler pendant 15 minutes environ. Après leur passage, je dis. Mais c'est la santé humaine qui est en jeu quand même. On ne va pas nous dire qu'on est en train de traiter les ordures et en même temps nous rendre malades avec les odeurs par nous-mêmes. Si vous êtes en moto, vous êtes en train de rouler avec une seule main et prendre la seconde main pour fermer vos nez. Mais c'est pas bien ça. Qui prend soin de leur camion là? C'est deuxième préoccupation. Oui. Je reste avec les policiers. Il faut que les policiers commencent à sanctionner les conducteurs de taxi qui garent tout juste après les intersections pour prendre les passagers. Mais c'est pas bien ça, c'est les désordres, c'est des facteurs qui favorisent les cas d'accident dans leur circulation. Voilà mes deux préoccupations du jour, madame. Monsieur Valentin Ayonou, merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame Yémian, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Ça va super bien, Hugues Apovi. Vous nous appelez d'où, monsieur Hugues Apovi? Je vous appelle depuis Révier. Quelle est votre préoccupation d'aujourd'hui? Madame Yémian, oui. Je salue le gouvernement de M. Patrice Talon, okay, avec beaucoup de respect pour le travail qu'ils sont en train de faire dans le pays. C'est vrai qu'ils sont en train de finir, mais ça nous fait mal, parce qu'ils ont la rigueur. Ils ont vraiment la rigueur. Pourquoi je dis ça? Vous avez suivi le conseil des ministres hier. Voilà. Ça montre que nous, les ouvriers, nous avons des difficultés envers ceux qui sont devant nous. Quand vous prenez un travail là, ils vont te compliquer toute la tâche. Et si tu ne le respectes pas, ils ne vont pas te donner le travail. Voilà que toi tu as fait. Qu'est-ce que tu dois faire?
tu dois te soumettre à ce qu'ils disent. Mais je dis merci au gouvernement parce qu'ils sont en train de voir juste. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont en train de demander à des ouvriers d'augmenter des montants, le gouvernement est en train de mettre fin à ça. Ils n'ont qu'à frapper fort. Ils n'ont qu'à frapper fort parce que ça ne va pas. Moi-même qui vous parle là, j'ai eu ce cas-là une fois. Et à cause de ça, maintenant, on m'a barré dans le système. Vous voyez, parce que je n'ai pas accepté augmenter. Je n'ai pas accepté augmenter, on m'a barré du système. Et c'est quelqu'un qui travaille là maintenant. Allez voir. Hein? Est-ce que c'est normal ça? J'ai appris mon métier pour moi et ma famille. C'est ça. Et rendre mon métier à ceux qui en ont besoin. Mais voilà que les gens ont besoin de mon métier et des gens m'empêchent de travailler. Monsieur Patrick Talon, frappez fort, je dis. Ne regardez même pas derrière. Ne regardez même pas derrière. Frappez. Monsieur Hugues Akpovi, merci. Agréable journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien chez vous. Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Esaïe Diossou est mon nom. Monsieur Esaïe Diossou, vous nous appelez d'où? Ce matin, je vous appelle de la commune d'Adjoum, précisément Akpadan, Sekoudi. Ah ouais, Adjoum. Comment se portent les gens d'Adjoum? Ils se portent à merveille. D'accord. Quelles sont vos préoccupations d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. D'accord. Ma première préoccupation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a les policiers dans la ville de Cotonou et en train d'attraper les droits assis. C'est une bonne chose. Mais ce matin, je tiens à dire à le maire de Cotonou s'il se fait tout possible pour que le poste de fait de droit assis peut venir 2 ou 3. Là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Parce qu'il s'agit de 3 et 13e arrondissement seulement qui fait les droits assis. Donc, s'il peut faire tout pour que le premier arrondissement ou bien, et 3e arrondissement ou bien, 2e arrondissement peut associer avec les gens, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, allez à 13e arrondissement aujourd'hui pour voir. Il y a plein d'événements là-bas. Plein d'événements là-bas. Et je vais faire les droits assis. Donc, on veut qu'il va compléter les postes du fait de droits assis. Deuxième préoccupation pour finir. Venez aujourd'hui à Semepodi pour voir les délaissailles qui se posent pour faire là-bas. Précisément, Hector Jefa. 3 copies par jour. Or que l'argent que l'État central qui est là a dépensé dans Maria Greta 2, on ne doit pas voir ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a peu de délaissailles à Semepodi. Précisément, Hector Jefa. Donc, si nous y ensemble, le coup, on n'a fait tout possible pour améliorer ça, ça va faire beaucoup de plaisir. Dame, il y a un peu. Oui. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Vous me recevez? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame Yélian Pédé, sans oublier monsieur Naoum, notre Alain Foucault et le technicien du jour. Comment allez-vous, monsieur Paul? Ça va très fort, rien qu'entendre la voix qui garde son mari à la maison. Alors, dites-moi, vous nous appelez d'où ce matin? Le maraud militaire, Paul Chaudaton, au 7e étage. D'accord. Quelles sont vos préoccupations de ce matin, monsieur Paul Chaudaton? J'amène encore ce matin le DGPA au niveau de Sékou, ce matin. La patrouille que je vois au bord de la voie, là, en train de torcher les véhicules, là, ne joue pas leur rôle. Ils doivent sillonner la ville et passer dans les coins de rue pour dénicher les sans-foi ni loi qui cambriolent les maisons et coupent les bras aux motocyclistes au lieu de rester au bord de la voie. Ou bien si l'équipe ne peut pas faire le travail là-bas et qu'on les change. Sinon, ce n'est pas bien.
Pas plus tard, qu'il y a 5 jours, c'est une dame qui a été encore dévalisée. Sa télévision, tout est parti. Donc vraiment, ils n'ont qu'à amener leur facture au niveau du village. Ce n'est pas bien. Jouez votre rôle là-bas, au lieu de rester au bord de la voie en train de torcher les véhicules. L'autre sujet, je voudrais inviter nos chers citoyens. Si quelqu'un veut vous emmener à la violence, là, faites comme moi. Dites-leur d'aller faire violence avec leur famille. Vous ne verrez aucun politicien avec ses enfants et sa femme dans la rue. C'est ceux qui sont sur la liste pour aller aux élections, c'est eux qui ont leurs intérêts. Moi, je ne veux même pas être délégué ni à député ou pas que ce soit. C'est mon travail après tout. Donc, vraiment, ceux qui veulent faire de la politique, allez vous inscrire dans les partis politiques au lieu de vous chambailler à longueur de journée. C'est sans salaire. C'est eux qui vont profiter des ressources de l'État. Attention, attention. Eux, ils vont se retrouver demain. C'est mes messages de ce matin pour la paix. On se vous remercie et que Dieu vous protège, Madame Yelian Padé. Amen. Et les membres de nos ancêtres et l'équipe de la radio Cotonou. Merci, Monsieur Porchodat. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Madame Elia Saré. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Je m'appelle Dieudonné. Dieudonné? Pas d'autre. Ok, monsieur Dieudonné Caloté, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Af. Allô, monsieur Dieudonné? Oui, je vous appelle d'Accra. D'accord. Quelle est votre préoccupation de ce matin? Il y a une seule préoccupation. D'accord. J'interpelle notre président de la République, Oui. le qui a charge de la CNR et le député de la CNR de nous chercher à voir les attestations des employés. Dans le cadre, il y a une dame qui a besoin de ça là pour voyager 15 chiens maintenant et elle ne peut pas trouver ça maintenant, mais moi on ne comprend pas. Hein, pour les employés, ça ne dure pas. Ça met en 12 heures. C'est pour nous les employés, pour pouvoir connaître leur situation pour les menacer parce que la CNSN n'est pas capable de nous faire ce travail-là. Nous-mêmes, on va menacer nos patrons pour qu'ils puissent payer les prix. Menacer les patrons. Nous-mêmes, on peut menacer les patrons pour dire on ne va pas payer cette chose-là, cette période non payée. Sinon, notre retraite, c'est notre retraite. On ne trouve pas le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite. Je vois. Est-ce que vous voyez? Je vois, oui. Il faut nous livrer l'attestation. Pour toi, moi, c'est bon. Moi, ça fait plus de 8 mois, on ne le dérive pas. On a payé. Si c'est plus que 500 et que l'organe dit ça, on va payer et on va trouver dans un délai. D'accord. C'est ça, ça on veut. Ok. Merci à vous. Bonne journée.
Il est heureux de tomber à terre si, pendant que vous y êtes étendu, votre main rencontre un diamant. C'est un proverbe indien pour la méditation du jour ce jeudi sur Parole aux citoyens. Et pour nous appeler, c'est le 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Allô, bonjour. Bonjour, Tata Yélia Pédé. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien chez vous? Très bien également, merci. On vous appelle comment? Théophile Oké. Monsieur Théophile Oké, vous nous appelez d'où? D'Aïdjado. Alors, quelles sont vos préoccupations d'aujourd'hui, monsieur Théophile Oké? Tata Yélia Pédé. Oui. Carrefour Aïla Wadje. Oui. Papa, c'est dégradé. Carrefour Tegbeya, 3 étages, c'est dégradé. D'accord. Carrefour à Dogreta aussi, c'est dégradé. Depuis qu'on est en train de créer, personne ne dit rien. Tata Yélia Pédé. Alors que ça crée d'accidents tous les jours, je dis dans la mairie de Cotonou, essaye de réparer. Et les deux corps vont à l'AFIA. Les gens gardent Kita en pagaille sur la voie. Ils ne veulent pas rentrer. Ah, ça, c'est pas bon du tout. Je veux dans mairie de Cotonou déplacer même pour voir ce qui se passe au Carrefour à l'AFIA avec deux corps. Ce n'est pas bon du tout. Merci, Tata Yélia. C'était Théophile Oké. Bonne journée. Merci, monsieur Théophile Oké. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Pédé, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, Madame Pédé. On vous appelle comment? Moi, c'est Rachid Dioba. Monsieur Rachid Dioba, vous nous appelez d'où? De Godomé. Allô? Je vous appelle de Godomé. Oui, quel quartier précisément? Saboudo. D'accord, et quelles sont vos préoccupations de ce matin? Madame Pédé, je viens attirer l'attention du chef de l'État, Patrice Talon, pour la délivrance des pièces d'état civil à l'ANIP. D'accord. Au moment où l'ANIP est sous son autorité, le chef de l'État, Patrice Talon, va sonner la fin de cette récréation. Qui a trop duré. C'est-à-dire quoi? On demande une pièce depuis plus de 6 mois et on ne peut pas l'obtenir. La pièce qui coûte au minimum 2000 francs, on va faire des tracas et on n'est pas satisfait. J'ai demandé une copie intégrale date de naissance pour Manuel qui vient à l'extérieur depuis des mois. Je ne fais que faire la coille. Quand tu appelles les plateformes, ils vont te dire excusez, vous n'êtes pas le seul dans le cas, c'est une anomalie, on va revoir ça. C'est ça qu'on a fait, mais la même chanson tous les jours. Alors que la personne en a besoin pour l'usage. Ce n'est pas du tout le chef de l'État. Parce que alors vous aussi, à l'époque, vous avez eu des problèmes de pièces. Aujourd'hui, vous avez remédié à ça. C'est pourquoi vous avez amené l'ANIP. Ce qui se passe à l'ANIP sort de l'entendement. C'est ça. Vraiment, on est déçus. On est déçus, même s'il est venu remédier à quelque chose par rapport à l'ensemble des pièces. Ce qui se passe à l'ANIP là, ce n'est pas du tout bien. Merci bien, Madame Pédé. C'était Rachid Dioba. Merci à vous. Bonne journée, monsieur Rachid Dioba.
Allô, bonjour. Oui. Bonjour, madame Kadé. Oui, bonjour, monsieur Vieira-Royimbo, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous appelle de Concours. D'accord, et quelles sont vos préoccupations ce matin? Voici la préoccupation. Ma première préoccupation va directement sur le réseau MTN. Ok. Si vous n'avez pas la capacité, il faut payer vos postes. Pourquoi je dis comme ça? Mais dites-moi. Il faut les abonnés rentrent dans vos agences MTN machin. On ne trouve pas de l'argent à retrait. Non, ce n'est pas vrai. On nous dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ouida et à son gros c'est leur victoire. Ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation. Oui. Je veux que le président de la République et le ministre de la Santé de construire des bâtiments dans tous les centres de santé qui sont au Bénin pour aider les docteurs, les infirmiers, les médecins, même les sages-femmes aussi. On va recruter les médecins traditionnels, ceux qui guérissent avec des feuilles. Si la maladie dépasse à les docteurs ou bien les médecins, on va les voir et guérir avec peu d'argent. Et toi-même, pour terminer, je suis sur le ministre conseiller de ce Zakayaki de défendre avec une entreprise sur la voie qui está devant le marché de fabrication de l'hôpital. Cette barrière fait des tombeaux ouverts. Les gens fuient des tombeaux qui sont ouverts et ramassent les motocyclistes. Ce n'est pas bon. Merci, madame. Agréable journée à vous. Merci, agréable journée à vous aussi, monsieur Vieira-Royimbo. Allô, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Oui, moi, je m'appelle Onsou Prosper. Je vous appelle depuis Dike à Kokonawa. D'accord, monsieur Onsou Prosper, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Voilà, j'ai deux préoccupations. On y va déjà pour la première. La première, j'interpelle le maire de Cotonou très régulièrement. Je vous reçois pas bien, monsieur Onsou Prosper. Oui, allô? Ok, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui. J'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater que ce que j'ai en train de dire sur le terrain, c'est très très important. Ok. Carrefour BIB, les faits ne fonctionnent pas depuis certains temps. Donc on a dénoncé, ils ont ramené les faits. Mais depuis là, les faits là, ça ne commence pas, ça ne travaille pas. Les faits est toujours là, mais ça ne fonctionne pas. On n'a pas fait tout possible, le fait BIB n'a pas commencé par fonctionner. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, c'est toujours le maire de Cotonou. Pont d'Antopa. Le nouveau pont d'Antopa, les lampadaires qui sont sur le nouveau pont n'allument pas. C'est autorité totale du nouveau pont. Est-ce que c'est bon? Le nouveau pont ne peut pas rester comme ça. On n'a pas fait tout possible pour éclairer le pont, le nouveau pont là, sinon, ce n'est pas bon. Madame la journaliste, c'était Onsou Prosper. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, monsieur Onsou Prosper. Allô, bonjour. Bonjour, madame.
Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je m'appelle Moussa Alidou de Segayano à Cotonou, c'est très bon matin. D'accord. Monsieur Moussa Alidou, quelles sont vos préoccupations? Madame la journaliste, Oui. ma grogne de ce matin vient vers vous. Vers qui? Car ça vient vers Radio Cotonou. D'accord. C'est que je veux parler de la mairie de Cotonou. D'accord. Vous avez compris? Ce que j'ai à dire ce matin est que, madame la journaliste, tous les jours nous sommes sur votre antenne pour dénoncer ce qui ne va pas dans la ville de Cotonou. C'est ça. Si les autorités corrigent ça en même temps, ça vraiment, ça fait plaisir. Mais si tous les jours nous crions et il n'y a pas de changement, vraiment, sans vous mentir, des fois ça décourage. Car tous les jours, nous avons nos crédits dans nos portables pour appeler la radio. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Ce que j'ai à dire est que si vous finissez votre émission, faites un tour au niveau du Carrefour à votre tour, madame. Il y a un collecteur ouvert là. Il y a un trou bien là. Vraiment, c'est un tombeau ouvert, madame. Je vous jure, Moussa ne parle pas pour parler. Faites un tour, voilà. J'ai parlé de ça sur votre chaîne plusieurs fois. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, madame la journaliste. C'est pas du tout bon. Ce trou-là, c'est un tombeau ouvert. Si quelqu'un tombe dedans, on peut l'enterrer là en même temps. Et c'est fini, madame. Vraiment, je demande à la mairie de Cotonou, en leur tête, le patron Luc Tétondi à propos, le maire, il n'a qu'à envoyer ces éléments au niveau du Carrefour de l'Eco pour voir de quoi Moussa parle. Ça ne va pas du tout. Un peu partout dans le Cotonou, nous constatons des tout et nous sommes au temps des pluies. Ça cause d'accidents, ça fait mal à la population. À tout à l'heure. Merci, bonne journée à vous, monsieur Moussa Alidou. Voilà, monsieur Moussa Alidou est notre dernier appelant de ce jour. Merci à vous tous. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Bonne journée. On se retrouve demain.